Salut, je suis en Bretagne. Voilà, je vais faire un petit vlog. Je suis arrivée jeudi soir dernier. La décision s'est prise très rapidement. Ce n'était pas du tout de la manière dont je pensais que j'arriverais ici à Saint-Malo. Et c'est pourtant la meilleure des manières dont je puisse... Enfin, voilà, c'est super chouette. Donc voilà, je suis en Bretagne. Pourquoi je suis si heureuse d'être en Bretagne? Plusieurs choses. Certaines que je vais garder privées. D'autres qui ont tout à fait rapport avec la chaîne, avec le propos. C'est parce que vous aurez compris, je pense, d'après ma dernière vidéo sur le récit de mes addictions, que j'ai fait une rechute. J'ai fait une rechute assez violente. Alors pour moi, tout ce qui est opiacé, etc., c'est réglé, clairement, hein, morphine, héroïne, etc. Néanmoins, j'ai rechuté à la cocaïne et fort et bien violemment pendant tout le mois de mai, c'est-à-dire un petit peu avant le mois de mai, jusque là, jusque début juin. Ça a été vraiment d'une violence inouïe parce que ça fait des années que je n'avais pas rechuté et surtout que j'avais pas tricoté, que je ne mettais pas, parce que voilà, la cocaïne je la consomme en injection. Je n'arrive pas à, voilà, si j'en achète à un gramme, pardon, un meuge, un paquet, ce que vous voulez, si j'en achète, je vais prendre une trace, deux traces, et très vite, je vais me dire, oh tiens, est-ce que j'irai pas m'acheter ce qu'on appelle une mystery box, qui est un matériel de prévention pour, c'est des petites insulines pour pouvoir me l'injecter. Donc j'ai passé un mois de mai, mais c'était l'enfer, bien sûr. Mes mains en témoignent encore. C'est pour ça que là, j'ai rendez-vous d'ailleurs encore chez le tatoueur. J'avais pour idée de me faire tatouer une huître depuis un peu plus d'un an, depuis que j'ai découvert pourquoi l'huître produisait des perles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous, de pourquoi une huître produit des perles, mais en fait, c'est juste la plus belle réponse immunitaire du monde, quoi. Et elles font de leur douleur et elles font de ce qui les abîme quelque chose de beau, de rare, de précieux. Et je trouve que la symbolique est juste folle. Donc voilà, et je pense que je vais mettre une petite vidéo de mes mains au pire de ma rechute juste après. Donc voilà, voilà dans quel état étaient mes mains. Bon, petit pique-nique à la plage du Val. C'est la première fois que je viens ici à Saint-Malo. C'est vraiment à l'extérieur, tout à fait de l'autre côté de là où j'habitais. C'est assez incroyable. On voit qu'ils ont installé une grande roue là-bas. Et donc un train se trouve juste ici. Avec son flot de touristes, il faut être complètement fou pour venir à Intramuros. C'est nouveau les barrières là. Pour venir sur Intramuros un samedi après-midi d'été. Si peu de monde dans Saint-Malo les après-midi d'été. Alors, je sais pas si on va suffisamment me voir. J'ai
improviser un trépied. Ça fait une semaine que je suis arrivée, on est vendredi, donc un peu plus d'une semaine. Je suis plus en craving. Du coup, pour conclure, si j'ai des conseils à donner, si j'avais des conseils à donner, bien que ma légitimité puisse être discutable, étant donné que je sors d'une rechute et que les rechutes ne sont pas toujours évitables, le premier conseil, ce serait sans doute de couper avec toutes les relations qui consomment. C'est extrêmement dur, c'est pas quelque chose d'évident quand on est vraiment pris dans une période de consommation ou dans une rechute. De couper avec l'entourage qui généralement s'est constitué autour de la consommation de stupéfiants, de la consommation du produit. Mais c'est vraiment quelque chose d'hyper essentiel. Et, si possible, de s'éloigner géographiquement. Moi, ça a été ma grande chance. Ça a été aussi là de pouvoir revenir à Saint-Malo, qui est une ville que j'adore, qui est ma ville de cœur, qui est ma maison. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Voilà. Donc, en plus, je suis géographiquement éloignée des personnes, enfin de potentiellement du danger et du produit. Une chose que je fais généralement, c'est ce que j'avais fait quand j'étais tombée dans la morphine, hein, dans les injections de Skélan. D'ailleurs, je vais parler plus tard de mes tatouages et de pourquoi j'ai recouvert mes cicatrices de couleur. Euh, Quand j'étais tombée, en fait, je n'ai parlé de ma consommation et de mon problème que lorsque c'était fini. Et je pense que c'est important de parler à ses proches, de dire voilà, là, je fais une rechute ou je viens de faire une rechute. Parce que moi, je n'en parle qu'une fois que c'est terminé, qu'une fois que la rechute est terminée et que je sais que je vais vers du bon. Je ne pourrais pas en parler quand je suis en plein dedans, pour différentes raisons, parce qu'on a encore envie de consommer, parce qu'on se sent mal, parce qu'on n'a pas de solution, etc. Moi, j'en avais parlé à ma mère, par exemple, et à mes parents, vraiment quand j'avais eu une place de réservée au CNP, donc en psychiatrie, pour mon premier sevrage de morphine, c'est là que j'en avais parlé. Pour cette rechute de cocaïne, c'est mon père qui a été averti le premier il y a quelques semaines. Voilà, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, je lui ai dit la situation, quoi. Je lui ai dit que j'avais passé un mois de mai exécrable et que j'étais extrêmement mal et que j'avais rechuté bien sévèrement. Naturellement, je pourrais que conseiller de prendre un rendez-vous avec un psychiatre ou un addictologue. J'ai différents suivis. Moi, psychiatre, addicto, j'ai un médecin généraliste en Auvergne et j'en ai une très bien ici, mais notamment en Auvergne qui était très au fait, qui m'avait prescrit des antibiotiques parce que j'ai réussi à faire des vénites sur mes points d'injection. Donc, il m'avait prescrit des antibiotiques, qui est vraiment très très ouvert, très très enclin à la parole et ça fait beaucoup de bien de ressortir d'une séance avec ce médecin généraliste, parfois plus de bien qu'avec certains psychiatres, parce qu'on a une bonne alliance thérapeutique et parce que c'est un bête de médecin. Donc, voir un addicto, bien entendu, parler, prendre un rendez-vous avec un psychiatre, potentiellement un addicto. Et la dernière chose, c'est changer de numéro de téléphone. Si possible, vraiment, ça peut paraître un peu extrême, mais changer de numéro de téléphone, parfois, il y a que ça. Dans le cas de ma rechute à moi, par exemple, le Dilos habitait à 700 mètres de là où j'étais en Auvergne. Donc, le fait d'être à Saint-Malo, c'est cool. Je ne me sens pas dans l'obligation de changer de numéro de téléphone. Mais je pense que lorsqu'on sort d'une grosse période de consommation ou d'une rechute, c'est une bonne chose de changer de numéro de téléphone. Voilà, je vous donne tous ces conseils avec l'aisance et l'assise de la meuf qui est sauvée et qui est presque omnisciente, mais je suis bien sûr encore fragile. Je donne les conseils que moi-même j'ai peut-être eu parfois du mal à appliquer. Je suis pas sauvée, je pense que lorsqu'on est malade addict et polytoxicomane ou toxicomane assez fort, on est toujours, enfin je l'ai vu, hein, on est toujours en danger et on est toujours malheureusement susceptible de rechuter, à moins que, après c'est ce qui se dit en addicto, à moins que soit passé vraiment une certaine période de temps, voilà, plusieurs années, etc. Mais il faut les passer, ces plusieurs années. Donc voilà, je redescends à Rion, je redescends en Auvergne, là, en milieu de semaine prochaine, pour un événement assez cool, dont je parlerai sans doute sur la chaîne, que j'évoquerai sans doute sur la chaîne, que je vais peut-être filmer, ça c'est à voir, c'est pas certain. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, je reviendrai définitivement à Saint-Malo et je vais pouvoir reprendre le travail, donc je suis plus que ravie. Voilà.
Salut mauvaise troupe.